Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de calendrier éditorial, l'outil le plus important pour les community managers. Mais juste avant de commencer cette vidéo, j'aimerais te parler de ma formation gratuite où je donne les 4 étapes pour devenir community manager et en vivre pleinement. Tu peux retrouver le lien qui est en description sous la vidéo. Voilà, on peut commencer dès maintenant. Alors, à quel moment s'utilise un calendrier éditorial, tu vois? Ça, c'est vraiment une question importante à se poser, hein, parce que on voit énormément sur les réseaux sociaux comment tenir un calendrier éditorial, tout ça, ou comment on voit ça sur Internet. Donc, ça s'utilise juste après avoir créé une stratégie de contenu pour son entreprise, tu vois? Une stratégie de contenu, on retrouve dedans les cibles, les objectifs commerciaux, le storytelling de contenu, tu vois, on trouve les piliers de storytelling, tout ça, on retrouve aussi la ligne éditoriale et le positionnement, bien sûr, social media, tu vois, ça c'est super important. Alors, attends, il y a un petit truc qui s'est ouvert là. Donc voilà, donc tu vois, le calendrier éditorial, c'est vraiment le support qui synthétise la stratégie, et c'est pour ça que c'est super important de l'avoir, hein. Ça synthétise, et c'est aussi un support qui permet de faire l'opérationnel tout au long de l'année à partir de la strat. Donc, le calendrier, voici à quoi ça sert, précisément. Tu vois, ça sert déjà pour toi. C'est un outil qui permet d'anticiper toutes les imprévus qui vont arriver, tu vois. Par exemple, tu as une publication prévue à telle date, à telle heure, tu le sais parfaitement, c'est dans ton calendrier, et tout à coup, bam, tout est annulé, une énorme imprévue, le pont s'est effondré, du coup tu pourras plus créer l'événement, tout ça. Donc en fait ce qui se passe c'est que ça te permet d'anticiper, tu vois, tu dis ok, il y a un énorme problème, on est obligé d'annuler toutes nos publications à venir, ok, bon on les met de côté, on les met en brouillon, peut-être qu'on s'en servira pour plus tard, qu'est-ce qu'on met à la place, tu vois. Et ça permet d'avoir une vision d'ensemble, tu vois, c'est super utile pour cette question-là d'anticipation. C'est aussi utile quand tu veux utiliser un marronnier, par exemple. Si une fête sert pour la marque pour laquelle tu travailles, est vraiment intéressante, tu vois, tu bosses dans une crêperie et il y a la journée de la crêpe, par exemple, et ça te permet vraiment de prévoir cette journée de la crêpe et peut-être prévoir un jeu concours pour cette journée de la crêpe, tu vois, et tu le prévois dans ton calendrier 6 mois, dans 6 mois, tu vois. Ça te laisse le temps à la fois de préparer le jeu concours, les lots à gagner, le règlement, et aussi de travailler sur les autres publications sans perdre trop de temps, tu vois. Donc ça permet vraiment pour toi d'avoir une vision d'ensemble et que tu utilises en dehors des outils tiers et en dehors des réseaux sociaux, tu vois, je t'explique, parce que sur les outils tiers, par exemple sur Agorapulse, sur Swello, sur Hootsuite, tout ça, il y a des calendriers éditoriaux qui sont à l'intérieur de ces outils. Le problème, c'est que t'as pas forcément tous les canaux présents sur ces outils tiers, comme, je sais pas moi, le site web, le podcast, TikTok, tout ça. Donc ce qui se passe, c'est que en fait, il vaut mieux mettre tout ça dans un endroit où tu peux avoir vraiment une vision d'ensemble, tu vois. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser un outil qui a rien à voir, qui est en dehors des réseaux sociaux, mais ça on va en parler juste après. Deuxièmement, c'est un outil qui est intéressant au niveau collaboratif. Tu vois, je t'explique pourquoi. C'est un support qui va permettre à toute l'équipe de l'entreprise dans laquelle tu travailles, ou à tes clients, ou aux prestataires, tu vois, des clients, par exemple ça peut être des graphistes, des photographes, des vidéastes, de comprendre en un coup d'œil comment s'organise le planning de publication, et aussi de pouvoir avoir accès à la ligne éditoriale, c'est-à-dire les objectifs des publications, la cible que tu veux atteindre, pourquoi tu crées ce storytelling-là sur les réseaux à venir, tu vois. Donc ça, c'est vraiment une excellente option, tu vois, d'avoir ça pour quand tu bosses avec d'autres personnes, c'est super important. Et en plus, quand tu as un calendrier éditorial, tu peux avoir plusieurs niveaux de rôle, tu vois, à gérer. On a le rôle administrateur, le rôle lecteur, modérateur. Ça permet aussi, quand des personnes qui ne connaissent pas l'utilisation de ces outils arrivent dessus, évite de faire une mauvaise manipulation comme supprimer par exemple 3 mois de publication comme ça sans faire exprès, tu vois. Donc ça t'évite vraiment ce genre de déconvenu. Donc voilà, le calendrier éditorial, il doit être simple, efficace, il doit être facilement compréhensible par une personne qui n'utilise pas forcément ces outils, et pour toi également, tu vois, parce que c'est toi qui l'utilises en premier. Ça sert aussi à un truc qui est pas mal, c'est par exemple quand un membre de l'équipe arrive vers toi, et ça arrivera souvent, ça arrive souvent dans le boulot de CM, et te demande de poster une publication sur un sujet qu'il rencontre dans son équipe, tu vois.
et ben au lieu de lui dire non, j'ai pas le temps, tu peux lui présenter le calendrier éditorial et dire voici ce qui va arriver cette semaine. Peut-être qu'on peut mettre ton post la semaine prochaine ou à cette date-là prévue dans le mois, parce que tu vois, là, pour l'instant, le calendrier est complet, tu vois. Ça permet à la fois d'être diplomate et aussi de pas refuser frontalement les propositions des personnes, tu vois. Ça permet d'être à l'écoute et que les autres personnes voient aussi qu'il y a quand même un travail d'organisation qui est effectué, tu vois. Donc elles peuvent pas arriver et te dire il faut poster ça comme ça, tu vois. Tu leur dis non, écoute, regarde le calendrier, on peut pas là. Donc voilà. Certains, alors l'utilisation du calendrier éditorial varie selon les community managers. Moi j'ai une utilisation particulière, il y en a d'autres qui l'utilisent aussi d'une manière particulière. Alors tu vois, certains community managers préfèrent, tu vois, écrire toute la publication et réunir les visuels dans le calendrier éditorial, avec les call to action, tout ça, tout est réuni. Voilà. Moi je préfère faire ça en dehors des réseaux sociaux parce que pour l'inspiration, j'ai pas de blocage. Parce que quand j'écris ça sur un outil tiers où je peux facilement aller voir sur le réseau social, et ben il peut arriver que j'entre dans le vortex des réseaux sociaux et que j'oublie ce que j'étais en train de faire, et tout à coup au bout de 10 minutes je me dis oula, il faut que je retourne sur la publication, la programmation, et j'ai perdu du temps, tu vois. Donc je préfère le faire en dehors des réseaux sociaux, complètement coupé dans mon monde à moi. Et je suis confort, tu vois, je suis au calme, et je peux écrire, je peux faire énormément de publications à la suite, avoir des tonnes d'idées, tu vois, dans un laps de temps très court, en étant complètement coupé, tu vois. Moi je préfère ça. Il y en a qui préfèrent faire autrement, tu vois. D'autres notent tout simplement l'idée dans un calendrier style Excel ou quoi, ils notent juste quelques mots, tu vois, pour exprimer l'idée, et puis ils vont écrire eux directement sur le réseau social en natif, directement sur Instagram ou sur Facebook, sur Twitter ou quoi. Ou encore, ils vont l'écrire directement d'un outil de gestion, de programmation des publications, tu vois, style Algorapulse ou Suite, tout ça. D'autres, enfin, écrivent le contenu, tu vois, et ajoutent, voilà, ils écrivent tout sur un outil de calendrier, tu vois, le rédactionnel, donc les hashtags, les mots, les mots-clés, les emojis, tout ça, et puis ensuite, ils prennent ça et ils réunissent à la fin le contenu visuel, les vidéos, les photos, tout ça, directement quand ils vont poster. Alors, le calendrier, il peut inclure également, tu vois, c'est pas que les trucs à poster dans la semaine, tu vois, ça peut aussi inclure des penses-bêtes, tu vois, des notes à soi-même, ou des notes à des membres de l'équipe, genre, cette semaine, il faut que tu commentes cette publication, il faut que tu mentionnes dans ta publication, quand tu vas commenter tel compte, tu vois, cette semaine, il faut partager tant de publications aussi, donc ça c'est intéressant de l'avoir dans le calendrier éditorial. Alors voici maintenant, je vais passer aux 3 outils que j'ai utilisés pendant longtemps et pourquoi je les ai progressivement abandonnés pour utiliser que le 3e, tu vois. Donc le premier outil que j'ai utilisé en CM, c'était Excel, tu vois. Excel, quand j'ai commencé en 2016, il n'y avait pas énormément d'outils. Et Excel, c'était vraiment l'outil qui était le plus compréhensible pour les gens qui travaillaient avec moi, tu vois. Mais Excel, le problème, c'est que c'est un tableur voilà, de données, tu vois, c'est un tableur Excel, hein, c'est pour les chiffres en fait, c'est pas fait pour l'écrit, et moi ça me convenait pas, tu vois, dès qu'il y a plus de 3 colonnes, plus de 3 couleurs, on ne comprend plus rien, c'est l'embrouille absolue, tu vois, sur Excel. Donc moi ce que je faisais, c'était des captures d'écran en plus, tu vois, des captures d'écran, parce que si j'ouvrais mon fichier sur un autre ordinateur chez quelqu'un d'autre, et ben après ça faisait des conflits dans les versions, tu vois, dans l'enregistrement de versions, et du coup je retrouvais plus ma version de départ, il y avait des choses qui avaient changé, enfin, c'était l'enfer quoi. Donc Excel, j'ai cherché à l'abandonner le plus rapidement possible parce que en fait c'est pas fait pour le travail collaboratif, et puis tu vois quand tu fais des captures d'écran d'Excel, ça fait pas du tout pro, tu vois, enfin clairement je vais te le dire. Donc moi j'ai laissé tomber Excel. Je suis allé donc en ligne, donc sur la suite Google, donc Google Sheet, donc c'est Excel mais en ligne, et là au moins ça permettait d'être collaboratif et il y avait des enregistrements automatisés, et en fait on pouvait retrouver facilement les versions antérieures, tu vois. Je trouvais ça trop cool, mais tu vois, toujours dans la forme, j'arrivais pas à écrire dans ces énormes tableaux, parce que je faisais des énormes tableaux sur Google Sheet, et du coup, ben, en fait, c'était l'enfer, je me retrouvais plus, quand t'écris beaucoup de posts sur un mois, et en fait, c'est difficile de voir, en fait, d'avoir une vue d'ensemble, parce qu'il y a plein de cases, il y a plein de couleurs, et en fait, tu retrouves plus rien. Même problème que sur Excel, du coup, je me suis dit, ok, je vais coupler Google Sheet avec un outil qui permettra de bien lire les publications, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé à utiliser Trello.
Trello, la vision en Kanban, c'est-à-dire tu vois par colonne en fait, c'était super utile parce que là je pouvais écrire une publication par exemple en cours à valider et ensuite publier, tu vois, et les rattacher à un Google Sheet pour avoir les deux logiciels qui marchaient ensemble. En fait sur Trello il y a un outil de calendrier mais je le trouve absolument pas clair et moi ça me convenait pas de travailler dessus, tu vois, je trouvais ça bizarre en fait. En fait j'ai cumulé ces deux outils pendant assez longtemps, mais le problème c'est que quand j'ai commencé à avoir plusieurs clients en même temps, ça devenait un peu compliqué à gérer tout ça, tu vois, avoir le Google Sheet d'un côté, le Trello de l'autre, et puis les clients, ils aiment pas aller sur les deux outils, ils oublient qu'il y en a un autre qui existe, tout ça, et puis ça devient un peu fastidieux et c'est compliqué, tu vois. En fait, l'objectif c'est de faciliter un peu l'accès à ce qui va être publié, et là en fait, je compliquais l'accès, tu vois. Donc c'est encore un truc qui me convenait pas. Du coup, quand j'en ai eu marre de cumuler ces deux outils pour faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire un calendrier éditorial, je suis passé sur Notion, j'ai testé Notion. Alors Notion au départ c'est un outil où tu peux faire énormément de choses, tout est très libre, et tu te perds un peu dans les fonctionnalités, tout ça, il faut tester, hein, voilà, il faut mettre les mains dedans, il faut y aller. Et donc quand j'ai commencé à organiser mon calendrier, et ben là c'était génial, parce que là j'ai enfin retrouvé toutes les fonctionnalités des autres outils dans cet outil-là en une fois. Ce qui se passe dans Notion, c'est que tu as ton calendrier éditorial et tu as plusieurs vues possibles. Tu vois, tu as la vue en mode calendrier avec toutes les cases, genre vue mensuelle. Tu as la vue aussi en Kanban, donc un peu comme sur Trello. Tu as la vue aussi, voilà, tu as plusieurs types de vues. Moi j'utilise vraiment ces deux vues particulières, et par type d'avancement dans le temps aussi. Donc du coup en fait j'utilise Notion et c'est trop bien parce que quand quelqu'un ne connaît pas l'utilisation d'un outil et arrive dessus, il peut voir très rapidement quel le titre en fait de la publication, sur quel canal ça va être publié, quand, pourquoi. Ensuite quand il clique dedans il peut aller voir à quoi va ressembler le rédactionnel, il peut laisser un commentaire pour dire ok ça me va ou non il faut retoucher ci et ça. Il peut aussi ajouter lui-même des liens, tu vois, donc il y a aussi plusieurs rôles, hein, plusieurs niveaux de lecture. Administrateur, full access, lecteur, tout ça. Donc ça c'est super intéressant quand tu as plusieurs clients, et aussi les prestataires des clients hein, qui agissent, en fait, ils vont dans le Notion, ils vont dans la carte, en fait, et dans les cartes, tu peux éditer des templates, tu vois, genre par exemple, si tu as un template spécifique pour LinkedIn, par exemple, pour les publications sur LinkedIn, où tu écris, bah voilà, il faut mentionner tel compte, c'est plutôt, la cible, c'est plutôt ça, tu vois, ici, l'idée, c'est de faire des posts comme ça. Donc là, ça te permet d'avoir une organisation, mais pure et dure, tu vois, et ça, c'est top, parce que ça te permet d'être toujours à l'aise quand tu publies. Et je trouve que Notion, enfin, c'est l'outil qui me correspond à présent, parce que j'en ai utilisé plein. Bien sûr, ça sera à toi d'utiliser, de tester des outils et de comprendre quel outil te convient le mieux, tu vois. Ça, il faut vraiment prendre le temps de le faire, ça vient pas directement comme ça, tu vois. Par exemple, dans mon podcast CM au sommet, j'interviewe des community managers, des social media managers. C'est un podcast qui est dispo sur toutes les plateformes de streaming si jamais tu as envie de l'écouter. Donc dans mon podcast, il y a Diane Soutière qui est social media manager spécialisée dans le vin, qui travaille avec des vignerons. Tu vois, les vignerons, c'est pas les personnes les plus à l'aise sur les outils numériques, donc elle travaille avec eux exclusivement sur Google Docs. Tu vois, Google Docs c'est la suite Google, donc c'est comme un Word en ligne en fait, où elle écrit toutes ses publications dans les feuilles, où elle colle les images et les vignerons peuvent valider ou non, tu vois. Pour eux c'est très facile de comprendre cette organisation, tu vois. Après, il y a d'autres CM qui bossent aussi avec Google, donc Google Slide, qui est un peu le PowerPoint, on va dire, de la suite Google. Alors Google Slide, il y a par exemple Henri Prouveau qui l'utilise, où en fait, lui, il note les idées de concept et un aperçu du rédactionnel, et puis quand le client il valide le concept, en fait, l'idée de poste, en fait, Henri, il rajoute les visuels, tu vois, ça peut être des vidéos, ça peut être des visuels créés sur Canva et tout, il rajoute ça dans le Google Slide pour en envoyer en publication à la fin, quoi. Pareil pour Laura Paillet de Merci Andy, qui utilise aussi Google Slide, hein, qui permet à ses graphistes, en fait, de voir en un coup d'œil ce dont elle a besoin en fait pour la publication et de réaliser les photos adéquates qui correspondent, tu vois. Donc ça peut être top aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, c'est déjà terminé. Donc si tu as des méthodes que tu voudrais partager, je t'invite à le faire en commentaire. Et puis je t'invite aussi à découvrir ma formation gratuite où je donne les 4 étapes pour devenir community manager et en vivre pleinement. Voilà, merci à toi et à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!